Durant toute la semaine, nous avons parlé sur un thème. Donne-moi cette montagne. Qui était tiré dans le livre de Josué chapitre 14. C'est l'histoire de Caleb. Caleb qui était l'un des espions que Moïse avait envoyé pour explorer Canaan. Nous avons vu que lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait rapport. Il n'y a que deux personnes qui ont fait un bon rapport. C'était Caleb et Josué. Et à cause de ce rapport, Dieu avait parlé sur la vie de Caleb. Il lui avait dit, vous allez aussi entrer dans la terre promise. Mais en dehors de la terre promise, dans la terre promise, toi Caleb, tu vas habiter la montagne d'Hébron. Et nous avons vu que la vie d'une personne a deux destinées. Nous avons la destinée collective, ce que nous pouvons même appeler l'appel collectif. Et nous avons aussi la destinée individuelle. Nous avons dit, même si tu es né dans une famille, mais dans cette famille, tu as un rôle à jouer. Ce rôle que tu dois jouer, c'est à quoi Dieu t'a appelé à faire. Nous avons vu qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Le fait que tu sois né dans cette famille-là, Dieu a un programme, Dieu a un but, Dieu a un projet pour ta vie dans cette famille-là. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et il dit même, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. Voyons que avant même que le monde puisse exister, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Déjà un projet pour toi. Tel que nous sommes là, il n'y a personne qui va dire Dieu n'a pas un projet pour ma vie. Qui d'entre nous a un projet pour lequel Dieu l'a placé sur la terre? Nous avons relevé que tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre, mais tu es venu accomplir le plan de Dieu sur la terre. Caleb était entré dans la terre promise. La terre promise symbolise les royaumes de Dieu comme nous l'avons vu pendant mais dans le royaume de Dieu, il y a aussi un héritage que tu dois avoir. Il y a une particularité de la grâce de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et vous voyez, même dans le ministère, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas docteur. Chaque serviteur de Dieu a un ministère spécifique que Dieu lui a donné. Tout le monde ne sera pas appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui sera comme protocole, qui sera comme centre. Quelqu'un a un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Mais nous avons vu aussi que parce que vous avez une destinée, cela provoque la guerre. Nous avons vu que pour entrer dans sa destinée, il faut combattre. La Bible dit même quelque part que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas une facilité, un effort pour entrer dans sa destinée. Amen. Nous avons dit que le combat de la destinée, c'est une guerre
des étoiles. Parce que nous les enfants de Dieu, nous sommes des étoiles. Amen. Nous sommes des étoiles. Nous l'avons prouvé pendant la semaine. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui a montré les étoiles qui étaient au ciel. Et il lui a montré aussi les sables qui étaient au bord de la mer. Nous sommes nés d'en haut. Nous les enfants de Dieu, nous sommes nés d'en haut. C'est comme ça que nous avons dit les étoiles ne sont pas en bas, ils sont en haut. L'étoile que Abraham avait vu, c'était toi, c'était moi. Amen. Voilà pourquoi ce matin je me dis, je suis devant des étoiles. Je prêche devant les étoiles. D'ailleurs, dans le rêve de Joseph, il avait vu aussi les étoiles se prosterner devant lui. Ces étoiles-là, ce n'étaient pas les étoiles comme astres, mais ces étoiles-là, c'était ses frères qui se prosternaient devant lui. Donc, l'étoile, c'est l'image de toi et l'image de moi. Ok. Ce matin, je suis en train de prêcher aux stars. Vous êtes des stars. Oh, je reprends. Vous êtes des stars. Star, c'est en anglais. Star est en anglais. Tu es une star. J'ai dit tu es une star. Je reprends, tu es une star. Tu es une star. Tu n'es pas une star comme la façon du monde. Et la caractéristique d'une étoile, c'est la brillance. C'est briller. Nous avons vu ce que le diable combat dans ta vie. C'est la lumière que tu as. Le diable veut que cette lumière puisse s'éteindre. Le diable va créer des problèmes, des situations dans ta vie pour que tu puisses éteindre la lumière qui est sur ta tête. Il y a une lampe. Oui, spirituellement, il y a une lampe. Il y a une lampe. Toi, tu ne peux pas voir ça. Mais les sorciers voient ça. Les occultistes voient ça. Les magiciens voient ça. Vous allez me poser la question, pourquoi ils voient ça? On ne voit pas ça. Écoutez, c'est lui qui est dans les ténèbres. Lorsqu'il y a même une petite lumière quelque part, il sait remarquer cette lumière. Mais c'est lui qui est dans la lumière. Quand il y a la lumière est confondue à la lumière. On ne peut pas voir. C'est lui qui est dans les ténèbres. Le sorcier qui est dans les ténèbres. Le magicien qui est dans les ténèbres. Il sait voir cette lumière qui est. Amen. Alléluia. Il sait voir. C'est comme ça que les sorciers te voient. Quand les sorciers veulent détruire ta destinée, ils regardent la lumière qui est sur toi. Les sorciers veulent te combattre, ils ne regardent pas ton diplôme. Satan ne respecte pas les diplômes. Il ne regarde pas ton niveau de vie. Satan regarde la lumière qui est sur toi. Mais Satan nous combattra, c'est la lumière qui est sur toi. Je prie que ce matin, s'il y a quelqu'un parmi nous dont sa lumière était éteinte, que cette lumière se rallume au nom de Jésus. Que
cette lumière se rallume au nom de Jésus. Nous avons vu qu'il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. La première chose qu'on a vue, c'était quoi? Il y a quelqu'un qui peut... La première chose, oui papa, les découragements. Moi je suis un enseignant, attendez-vous à des interrogations. On ne prêche pas pour le plaisir de... On prêche pour que vous puissiez retenir. Papa réussit déjà à l'interrogation. Papa dit si... Oui papa. La deuxième chose c'était la peur. Acclamez pour papa et notre frère. Ça fait du bien. Parce que vous avez enseigné et les gens ont retenu. Que Dieu vous bénisse. Mais vous là, seulement amen, 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 amen. Seulement aujourd'hui il y avait l'option. On a enseigné ce quoi? Non, aujourd'hui. Il faut connaître. On va voir ça. Amen.